Alors, vous avez votre singe qui est là dans répété en tant que motif dans un cercle. Bon, ça c'est pas mal, mais on va modifier le motif et pour ça vous allez double-cliquer sur le singe dans la palette nuancier. Le cercle, on ne le voit plus, on est passé en mode isolation. Donc vous avez le fil d'Ariane là au-dessus qui vous indique que vous êtes en mode isolation. Ça, c'est une fonctionnalité qui existe depuis la version CS6 de Illustrator. Dans la palette des calques, vous ne voyez plus les autres calques non plus. Vous voyez que vous êtes en mode de modification de motif. Bien. Et vous voyez apparaître le panneau des options de motifs. Alors déjà, vous avez la grille, différentes manières de répéter le motif, en quinconce ou sur une grille hexagonale, éventuellement aussi. Ok, je vais essayer en briques par colonne. Et vous avez le singe qui est là au centre. Et pour vous aider à comprendre comment ça se répète, vous avez des images du singe à l'extérieur, mais évidemment non sélectionnables, on ne peut pas travailler sur elles. Ce ne sont que des répétitions de l'image centrale. Ces images, vous pouvez les estomper encore plus qu'elles ne le sont, si vous voulez. Pour l'instant, elles sont estompées à 70%. Vous pouvez descendre à 40% si vous voulez, comme ça. On voit bien comment ça fonctionne. Bien, ben vous avez la possibilité de changer sa couleur de fond. Là, je vais avec la flèche... oui, parce que si vous y allez avec la flèche noire, ça sélectionne le singe noir ici et son contour blanc, etc. Donc attention, il faut y aller avec la flèche blanche, cliquer à côté, cliquer sur le... Qu'on voit un peu comment ça marche. Ok, oui. Avec la flèche blanche, cliquez à côté, puis Alt, cliquez sur le bord du singe, là vraiment, n'hésitez pas à zoomer. Vous avez sélectionné la forme. Ok, voyons ce que ça va donner ici. Ok, ça c'est le contour. Oui, il y a plein de choses en fait là-dessus. Oui, cliquez avec la flèche blanche simplement sur le singe, c'est plus simple. Voilà, et vous lui donnez la couleur que vous voulez. C'est parce qu'il y a des contours multiples en fait. Vous pouvez lui mettre un dégradé si vous voulez. On va aller chercher la bibliothèque des dégradés, les bibliothèques de dégradés, tant qu'on y est. Menu de la palette nuancier, donc en bas à gauche, vous avez les gradients, les dégradés, et vous allez chercher une palette de dégradés. Elle arrive là, elle est non modifiable, mais on peut utiliser les dégradés qui sont dedans. Je demande un affichage par grande vignette. Alors vous voyez comment j'ai fait, donc je répète, avec la flèche blanche, j'ai cliqué à côté du singe, puis je suis allé cliquer sur lui, vraiment sur lui, puis je peux mettre donc des couleurs comme je veux, mais je peux aussi aller chercher des dégradés dans le bas à gauche de la palette nuancier, gradients, les dégradés, et vous allez chercher la palette que vous voulez. Quand la palette est ouverte, vous allez pouvoir demander dans le menu de la palette qui s'est ouverte, de faire un affichage par grande vignette. Et voilà, vous pouvez tester des dégradés là. Pour passer aux autres palettes de dégradés, vous avez les flèches ici en bas. Pour éviter de devoir chaque fois aller dans le menu. C'est le passage en revue des différentes palettes qui existent en fait. À un certain moment, je vais sortir de la palette des dégradés, en fait, des séries de dégradés. Il faut bien comprendre qu'on est en train de passer en revue les choses dans les menus et que, à un certain moment, je vais arriver vers des groupes de couleurs. Voilà, là, c'est des groupes de couleurs. Je remonte avec l'autre flèche. Et à un certain moment, je vais aussi sortir de la série des palettes de dégradés. Et j'arrive vers les échantillons de couleurs, les catalogues de couleurs, Pantone, etc. Donc vous avez compris comment ça fonctionne, c'est ce principe-là. Bien.
Eh bien, on va sortir de l'édition du motif en utilisant la flèche ici, dans le fil d'Ariane. Voilà. Vous retrouvez votre cercle qui montre la répétition du motif.